Midjourney vous propose plein d'options et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les principales, celles qui marchent le mieux, celles qu'on va utiliser 99,9% du temps parce que ça sert à rien de se prendre la tête avec comment fonctionne tout. Donc on voit ça tout de suite. Mais avant de démarrer, n'hésite pas à aller cliquer sur le premier lien dans la description, c'est mon ebook avec le top 30 des IA de demain, celles qui ont révolutionné le monde et celles qui vont continuer encore super longtemps. Et on enchaîne directement avec la commande la plus utile sur Midjourney qui est /imagine. Donc ici, je suis pas là pour vous faire un tuto de comment installer Midjourney. Ça, en général, vous savez soit comment le faire, soit des tutos. Il y en a déjà des centaines, donc ça n'aura aucun intérêt à ce que je le refasse. Par contre, il y en a assez peu qui montrent vraiment tout en détail, en tout cas aujourd'hui, parce qu'ils rajoutent pas mal de features avec le temps, et donc avoir quelque chose d'assez condensé, je l'ai pas trouvé, du coup je me suis dit que bah, tant qu'à faire, j'allais m'en occuper. Donc la première commande c'est /imagine, c'est celle qui va vous permettre justement de créer vos images comme explique la description du prompt. Là vous allez pouvoir faire entrer et renseigner le prompt que vous voulez qui va décrire l'image que vous souhaitez. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je faisais un comparatif de générateur d'images. Je vous remets le lien dans la fiche si ça vous intéresse. Donc là, ici, pour obtenir une image, vous faites /imagine et ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer le prompt qui vous intéresse. Disons que je veux un petit robot qui résout un Rubik's Cube. Donc voilà, c'est parti, je lui ai lancé la commande, et donc là, suivant l'abonnement que vous avez, votre commande va passer plus ou moins vite. Donc il faut lui laisser le temps, mais ça va en général relativement vite, vous l'avez en moins d'1 minute. Là vous voyez ça avance, et je vais vous le mettre en accéléré, et on va revenir directement au résultat. Ça y est, on a eu le résultat. Donc comme vous le voyez, le problème avec Midjourney et avec les IA pour le moment en général, c'est que le français est parfois assez mal compris. Je pense que si je lui avais demandé la même chose en anglais, il aurait nettement mieux réussi que là, mais on a l'idée générale du robot avec le Rubik's Cube. Pour le fun, on va dire, je vais essayer en anglais et on va voir ce que ça donne. Ça y est, on a la réponse en anglais cette fois-ci, donc c'est un petit peu plus précis, mais on n'y est pas encore. Donc à mon avis, il faudrait que j'étoffe un petit peu plus le prompt. C'est un peu comme je vous l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, où les IA ont besoin vraiment d'un contexte très précis, et là j'en ai vraiment mis très très peu. À mon avis, il faudrait que je le rallonge, que je décrive un petit peu plus ce que j'attends pour vraiment avoir le résultat, donc d'un robot qui est en train de résoudre vraiment un Rubik's Cube, mais dans l'idée, il va bien faire un petit robot, et à la limite, là, la deuxième correspondrait un peu, puisqu'il y a des Rubik's Cube à côté, donc dans l'idée, il est là, on n'est pas là non plus pour juger de la solution, on est surtout là pour voir comment ça marche. Donc là, en l'occurrence, disons que je veux obtenir des variations de la deuxième, puisqu'on n'est pas obligé directement de choisir une solution, on peut dire bah celle-là, cette image-là me plaît, donc ça c'est la deuxième, ce qui fait 1, 2, 3 et 4, de en haut à gauche jusqu'à en bas à droite, dans le sens de lecture, qui correspond ici à U1, U2, U3, U4, pour upscale 1, 2, 3, 4, donc upscale agrandir, et V1, 2, 3, 4 pour variate, donc variation, obtenir une variation de l'image, toujours 1, 2, 3, 4. Ici, c'est pour tout simplement refaire de zéro, qui me régénère 4 nouvelles images. Maintenant, disons que là, la deuxième me plaît, mais que j'en voudrais d'autres, je lui demande donc une variation de l'image numéro 2, toujours sur le même thème, et donc je vous reprends dès qu'il a fini. Ça y est, il a fini, et donc maintenant, disons que je veux obtenir l'image numéro 2, parce que là, pour moi, je n'ai vraiment que 4 petites images, je n'ai pas l'image agrandie. Maintenant, si je la veux, il faut que j'upscale, donc j'agrandisse, je fasse upscale, donc U, l'image numéro 2, donc 1, 2, 3, 4, toujours. Donc là, je fais upscale 2, et il va me donner l'image dans la résolution maximale de Midjourney actuellement, donc j'ai plus les tailles en tête, faudrait que j'aille les chercher, mais en tout cas c'est largement assez grand. Si je demande à l'ouvrir,
voyez, ça fait déjà assez grand. On a vraiment quelque chose d'assez significatif. Maintenant, quand vous faites la commande Imagine, il y a énormément de paramètres que vous pouvez lui passer, mais celui qui va être le plus utile, je trouve, quand vous allez générer vos images, ça va être le format. Donc là, il m'a fait une image de base, une image carrée, donc le format c'est 1 sur 1, puisque 1 en largeur va faire 1 en hauteur. Mais ce que vous pouvez avoir envie, c'est de faire aussi une image horizontale, ou une image verticale, ou alors une image 4 tiers, comme sur les vieux écrans de télé. Eh bien, vous pouvez également obtenir ce résultat-là. Avant d'y passer, il y a tous ces petits boutons ici qui vous permettent justement d'agrandir encore l'image. Ici, vous pouvez faire un upscale 2 fois plus grand, un upscale 4 fois plus grand. Vous pouvez demander une variation du fond, ou alors faire une variation légère ou forte, et également faire un zoom, c'est-à-dire que si vous voulez uniquement zoomer dans l'image, vous pouvez le choisir. Ça, ces options-là, on s'en sert vraiment très très peu souvent. Après, ça peut être suivant vos besoins aussi. Vous pouvez avoir vraiment besoin d'une très très grande image. À ce moment-là, vous faites upscale x4 et vous aurez largement ce qu'il vous faut. Maintenant, si vous avez besoin toujours, on va rester en français parce que c'est plus simple, on va rester sur un petit robot. Et donc cette fois-ci, vous avez besoin d'une image verticale. C'est-à-dire que l'image, elle va être par exemple, pour faire un TikTok. Sur TikTok, le format, c'est 9/16e. Et bien, la commande à taper va être donc votre prompt normal, suivi de -AR, un espace, pour lui dire que le paramètre AR, qui est donc aspect ratio, donc le ratio de l'image, est 9/16e. Et donc là, automatiquement, Midjourney, pardon, va vous générer une image avec le ratio 9/16e pour une image TikTok. Si j'avais envie d'une image en 16/9e, donc dans l'autre sens, à l'horizontale, ce qu'on a classiquement sur les télés aujourd'hui, pour les films ou ce genre de choses, eh bien j'aurais fait espace, enfin non, coller, AR, espace 16 2.9. Et là j'aurais eu les images horizontalement, et donc là vous voyez, elles sont verticales, donc là pour moi il est en train de les générer en même temps que je vous parle, mais vous voyez que par rapport à avant où les images étaient vraiment carrées, là on voit qu'elles sont dans la hauteur, donc format TikTok ou smartphone tout simplement. Donc ça c'est vraiment les bases, c'est ce que vous allez utiliser 99% du temps avec Midjourney, ça va être la commande AR pour générer ce que vous voulez utiliser. Maintenant on peut aussi choisir la version de Midjourney à utiliser. De mémoire c'est version, et ensuite vous choisissez 1, 2, 3, 4, 5. Mais par défaut il est sur la 5 et je vous conseille d'y rester parce que c'est celle qui marche le mieux en général. Elle est très à jour, ils suivent vraiment extrêmement bien le truc, donc je trouve qu'il y a assez peu d'intérêt à utiliser les versions précédentes, même si elles vont plus vite, donc ça peut être à vous de voir suivant vos besoins. La commande qui est après aussi le plus utilisé, c'est la commande describe de Midjourney qui va faire l'inverse. Puisque là, moi, ce que j'avais fait, c'est que je lui ai donné du texte pour qu'il me génère une image. Et bien, ce que Midjourney vous propose, c'est que vous lui donniez une image et qu'en retour, il va vous donner du texte. Donc, si par exemple, je reprends mon petit robot qui est ici, donc je fais copier l'image, j'arrive ici, vous voyez, il m'a proposé donc des explications, donc des prompts de l'image que je lui ai donnée. Donc là ici, le premier, c'est un robot assis sur des briques de toutes les couleurs. Style ZBrush, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être plus dans le style de dessin, qui est un peu une caricature. Après le reste, je vous laisserai mettre pause si vous voulez voir ce que c'est. Donc c'est une deuxième option qui peut être justement utile si par exemple vous avez une image et que vous souhaitez obtenir le prompt pour pouvoir le retravailler et obtenir une image un peu similaire mais en même temps un peu différente, puisque si vous voulez vraiment une image similaire, ça va être l'option que je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est si vous voulez vous inspirer de ce qui a été fait pour justement pouvoir le retravailler et obtenir quelque chose plus dans votre style, eh bien Describe va vous permettre d'obtenir justement ces informations pour régénérer derrière votre image de la façon dont vous le voulez. Et comme je vous l'ai dit, là, ce sera pour vraiment votre style, puisque la dernière commande, elle va vous permettre de faire exactement
l'inverse. C'est-à-dire que au lieu d'avoir quelque chose dans votre style, ici, Tune va vous proposer de créer un style, mais fixé, afin de pouvoir générer encore et encore toujours des images dans le même style. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire un livre de coloriage pour enfants, par exemple, et que vous voulez le faire sur un style manga, on va dire, eh bien vous pouvez définir tout ça dans /tune, et derrière ça va vous donner tout un prompt, et si jamais vous voulez être plusieurs à travailler sur ce livre de coloriage, eh bien plusieurs personnes pourront reprendre ce même résultat pour obtenir toujours des résultats similaires et donc ainsi avoir une cohérence, ou alors si vous voulez faire par exemple un cahier avec des illustrations, et que par exemple c'est une histoire et que au fur et à mesure de l'histoire vous voulez ajouter des illustrations, c'est important de rester dans le même style. Et bien là vous pouvez définir le style une fois pour toutes, et après vous n'aurez plus qu'à le réutiliser à chaque fois que vous aurez besoin d'une nouvelle image. De cette façon-là, vous aurez des images cohérentes, même si à chaque fois vous avez donné un prompt totalement différent parce que la situation que vous voulez décrire est 100% différente. Donc on va faire un petit essai et on va obtenir un résultat ensemble. Ça y est, ça a été un petit peu long, mais il m'a enfin généré donc la création du style que je voulais. Donc là, comme je vous l'avais montré, j'ai sélectionné un prompt de base et je lui ai demandé de me générer des styles différents, de sorte à pouvoir en définir un. Et donc là, c'est ce qu'il me propose. Il me propose à chaque fois plusieurs exemples de styles qui me plairaient, et donc je n'ai qu'à choisir si je préfère le style de gauche ou le style de droite sur tous les exemples qu'il me fournit. Donc il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis pas obligé de les choisir à chaque fois s'il y en a aucun des deux qui m'intéresse. Et là, comme vous voyez, en bas, à chaque fois, ça me fait une mise à jour. Donc là, à la fin, c'est KSH, etc. Et là, automatiquement, ça a changé, puisqu'à chaque fois que je vais choisir un style à gauche ou à droite, lui va retenir donc tous mes choix, de sorte à pouvoir me générer justement ce style-là euh, particulier. Et donc, comme vous le voyez, là, je vais pouvoir copier ce prompt-là. Donc là, il est copié dans mon presse-papier. Et donc, si je retourne ici dans Discord, donc là, il m'a dit qu'il avait fini. Moi, je peux très bien... Ah, faut que je retourne dans /imagine. Là, je peux coller donc le prompt que j'ai généré pour obtenir une image dans le style que j'ai défini qui est ici. Et là, on retrouve donc la commande comme je vous avais montré pour choisir le ratio de l'image, mais cette fois-ci, c'est -style avec le style que j'ai défini juste avant. Et ici, donc, ça va me générer une image correspondant au style que j'ai choisi avec ma sélection sur la page de mid-journée, et en utilisant un autre prompt à la fin, mais en gardant la variable de style qui est ici, en la partageant avec d'autres personnes avec qui je travaille par exemple, eh bien on pourra obtenir une image toujours similaire, toujours dans le même style graphique. Et ça va nous permettre comme ça de créer une histoire ou quoi que ce soit de cohérent graphiquement, de toujours avoir les mêmes dessins, de toujours avoir vraiment une patte graphique similaire. Donc là, on a obtenu ce rendu-là, qui irait très bien par exemple pour un livre pour enfants. Et donc si là, à la place de mettre le prompt initial que j'avais, je copie juste le style, et moi je retourne sur ma commande Imagine, et je vais demander un enfant à la montagne. Ça y est, donc il m'a régénéré les images. Je l'ai modifié parce que j'avais écrit style cartoon dans la description, et du coup ça rentre en conflit avec la variable style qui est juste après. Du coup là il était un peu perdu, l'exemple n'était pas forcément concret, mais comme vous voyez, les deux propositions, les deux séries d'images, ont quand même des ressemblances, on a vraiment un trait similaire. On n'est pas sur les mêmes personnages, attention, cependant, le dessin est similaire et ça pourrait très bien correspondre. Après, si on voulait vraiment utiliser une image ou un personnage similaire, là ce serait encore autre chose. Midjourney le fait aussi. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur le sujet pour avoir vraiment des caractères, des personnages identiques sur plusieurs séries d'images. N'hésitez pas si ça vous intéresse. En tout cas, là, le but était de pouvoir générer des images dans un style graphique similaire, et c'est le but de la fonction de la fonction Tune que je vous ai montré juste avant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un like. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.